c'est la paracha de Bamidbar, mais le calendrier étant ce qu'il est, dimanche et lundi, c'est Shavuot. Dimanche en Israël, dimanche et lundi en diaspora, et la paracha de Bamidbar qui est tout le temps lue avant Shavuot, est une excellente introduction sur Shavuot. Alors donc je vais me servir de la paracha de cette semaine pour en faire un tremplin et parler de Shavuot. On va parler de Shavuot, on va parler de Ruth, on va parler de la Megillah, et le shiur démarre de la manière suivante. La fête de Shavuot fait partie d'une trilogie. Pesach, Shavuot, Sukkot, qui sont des fêtes de pèlerinage, Shalosh Regalim. Or, vous savez très bien que la Torah a assigné à chacune des fêtes une mitzvah particulière. Pesach, qui rappelle Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, nous avons la mitzvah de la matzah. Sukkot, qui nous rappelle, comme nous sommes déjà sortis d'Égypte et que nous avons pérégriné dans le désert pendant 40 ans sous la protection divine, Sukkot, on a justement la soukha pour pouvoir se commémorer cet événement quotidien et miraculeux que nous avions dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a à Shavuot? Qu'est-ce que Shavuot nous donne de particulier? Qu'est-ce que la Torah demande à la fête de Shavuot? Alors, point numéro 1. Vous savez que Shavuot est la seule fête. C'est le seul chag de toute la Torah qui n'a pas de date calendrier. Il n'y a pas de date calendrier à Shavuot. Il n'y a pas. Pesach, c'est marqué clairement le premier mois, le 15e du mois, Pesach. Sukkot, c'est marqué le 7e mois, Tishri, le 15e du mois, Chag Sukkot. Mais quand vous arrivez à Shavuot, il n'y a pas marqué de date. Il y a marqué que lorsqu'on sortira de Mitzrayim, on est sorti d'ailleurs jeudi de Mitzrayim, à partir de vendredi matin, la Torah a demandé à chaque membre de Am Israël de compter les jours. Ou Sfartem Lachem. Vous allez compter les jours. Et vous allez compter 49 jours. C'est-à-dire 7 semaines de 7 jours chacun. Et une fois que vous avez consumé les 49 jours, le 50e jour, c'est Sukkot. C'est Shavuot. Donc comme nous sommes sortis vendredi, c'est clair, regardez, on ne peut pas se tromper. Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas se tromper. Parce que tout le monde connaît la mitzvah Erev Pesach de Shabbat Hagadol. Tout le monde sait ce fameux Shabbat Hagadol qui était le 10 du mois de Nissan, où chacun devait se choisir un agneau pascal pour pouvoir l'offrir en sacrifice. Donc, il n'y a pas de doute que Shabbat, c'était le 10 du mois de Tishri. Si Shabbat est le 10, lundi c'est le 11, mardi c'est le 12, mercredi c'est le 13. Non, Shabbat c'est le 10, dimanche c'est le 11, lundi c'est le 12, mardi c'est le 13, mercredi c'est le 14 et jeudi c'est le 15. Donc c'est bien ce que je disais, on est sorti jeudi. Vendredi je commence à compter le chiffre 1. Donc le jeudi d'après j'arrive au chiffre 7. Le vendredi suivant c'est déjà 8. Et je rentre dans la deuxième semaine. Donc, c'est très simple. Quand est-ce que je termine mes 49 jours? Je les termine jeudi, 7 semaines plus tard. Donc, le 50e jour était un vendredi. Vous ne pouvez pas vous en sortir de là. C'est vendredi. Or, nous savons que la Torah a été donnée Shabbat. Donc, apparemment, la Torah n'a pas été donnée le 6 du mois de Sivan, elle a été donnée le 7 du mois de Sivan. Et je vais encore plus loin. Si la Torah insiste à ce que Shavuot est une fête qui a lieu 50 jours après Pesach, vous pouvez avoir des variations dans le calendrier. Puisque qui me dit que le mois de Nissan, le mois de Pesach, c'est un mois de 29 jours? Ça peut être un mois de 30 jours. Qui me dit que le mois de Iyar, qui est le mois qui suit Nissan, c'est un mois de 29 jours? Ça peut être aussi un mois de 30 jours. Donc, au moment donné où j'arriverai à Sivan, j'aurai déjà passé derrière moi 2 mois, dans lesquels je ne sais pas si ce sont des mois pleins ou des mois creux, c'est-à-dire des mois de 29 jours ou des mois de 30 jours.
en fonction de ça, si vous avez 2 fois 29, le 50e jour, il va vous tomber le 8 Sivan. Si vous faites tous les deux des mois de 30, alors ce n'est pas le 6, c'est déjà le 4. Et si vous faites l'un comme ci, l'un comme l'autre, alors vous avez le 6. Donc, la Torah, elle est claire. Il n'y a pas de date à Shavuot. Et en tant que tel, il n'y a pas de mitzvah particulière à Shavuot. Alors, quel est le yesod de Shavuot, mes amis? Alors, pourquoi est-ce que la Torah nous a donné une mitzvah qui s'appelle Shavuot, qui fait partie justement de ce triptyque, de ces shalosh regalim? La Torah nous dit clairement que lorsque Am Israël est sorti d'Égypte, avant de sortir d'Égypte, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit la chose suivante. Anochi shelachticha, je t'envoie. Je te mets un émissaire, je t'envoie en Égypte pour que tu libères mon peuple. Pourquoi? Berotziacha et ta'am azem mitzrayim, lorsque tu feras sortir cette nation d'Égypte, tavdun et ha'elokim, vous allez servir Hachem al hahar azeh, sur ce monde. Donc, d'emblée, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu que tout le but de la sortie d'Égypte n'est que pour recevoir la Torah au Har Sinaï. Donc, je sors et je me dirige droit vers Har Sinaï. Ça, mes amis, c'est le Sefirat HaOmer. C'est pour ça que la Torah a institué ce processus de compter les jours, parce que c'est exactement après le chiffre 50 que j'arrive à un niveau spirituel suffisant pour me rendre capable de recevoir la Torah. Pourquoi le chiffre de 50? Vous savez que 50 représente l'apogée dans toutes les graduations qu'il peut avoir dans ce monde-là. Lorsque malheureusement on parle de la Tum'a, alors vous avez Hamishin Sha'ari Tum'a. Lorsqu'on parle de la Tahara, c'est-à-dire de la pureté, vous avez Hamishin Sha'ari Tahara. Vous avez Hamishin Sha'ari Bina. C'est-à-dire que toutes les sphères d'influence qu'il y a dans ce monde évoluent du chiffre 1 jusqu'au chiffre 50, 50 représentant le summum, le symbole, le top du top. D'ailleurs, on va revenir sur ce chiffre de 50, Blined, quand on parlera de la paracha de Behalotra, où là-bas vous avez une anomalie, si je peux me permettre de m'exprimer de cette manière, dans la Torah, où vous avez une paracha qui est introduite et qui est conclue avec 2 nun inversés. Nun, chiffre 50. Donc, je reviens simplement pour vous dire ici que la Torah m'a dit, Shavuot, c'est la conclusion de Pessah. Tu sors de Pessah pour que tu rentres immédiatement dans Shavuot. Ça, c'est intéressant. Parce que si je sors de Pessah, c'est-à-dire que je sors de Yetziat Mitzrayim, je sors de mon assimilation, je sors de ma vie parmi des nations occidentales ou orientales qui sont loin, loin, loin des chemins de la Torah. Je suis fortement assimilé ou je suis fortement influencé. Bref, je me retrouve dans une situation assez floue où ma émouna n'est peut-être pas tellement ancrée en moi. Et la Torah demande simplement que je puisse m'élever de ce niveau spirituel faible pour m'élever vers un niveau spirituel plus élevé qui est être capable de recevoir la Torah. Et ça, pour ça, il faut compter le chiffre de 50. Vous savez que ce principe de compter, Usfartem Lachem, et vous allez compter, la Torah emploie pratiquement la même expression au singulier lorsqu'elle parle d'une femme qui est dans un état donc de impureté, Safra la Shivat Yamim. Et elle devra elle aussi compter 7 jours pour arriver à un état de pureté. Donc, beaucoup de commentateurs assimilent la Sfirata Omer, le décompte du Omer, comme un état de purification de Am Israël qui est sorti de la Touma de Mitzrayim pour arriver vers cette élévation spirituelle qu'il y a dans Shavuot. Shavuot s'appelle dans le Lachon de Chazal Atzeret. Atzeret. Certains veulent dire même, puisque si c'est la conclusion logique de Pessah, Pessah étant 7 jours, j'ai un intermède de 49 entre le premier jour de Pessah et Shavuot.
vient Shavuot, et Shavuot c'est symboliquement le 8e jour de fête après Pessah. Je ne parle pas en galoute, mais je parle en Israël, vous avez 7 jours de Pessah, et voilà qu'après compter 49 jours, je me retrouve à Shavuot, 8e jour. Donc Shavuot est la conclusion de Pessah. Je vous ai employé le mot Atzeret. Vous allez voir maintenant que vous avez exactement le même parallèle dans le calendrier, dans le Loir. Vous savez que le Loir a 2 débuts. Le Loir a 2 Rosh Hashanah. Il a un Rosh Hashanah qui s'appelle Nissan, qui est le jour où Am Israël a annoncé qu'on allait sortir d'Égypte, Rosh Chodesh Nissan. Donc, c'est la naissance de Am Israël. HaChodesh Hazel Yelachem Rosh Chodashim. Rishon Hu, le Rosh Hashanah. Donc, c'est le premier jour du mois. Mais vous avez un premier et un deuxième Rosh Hashanah, qui est le premier du mois du Tishri, 6 mois plus tard. Et une discussion dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua pour savoir ces 2 Rosh Hashanah qui symbolisent tous les 2 peut-être la création du monde. Est-ce que ça voudrait dire que le monde a été créé le premier jour du Tishri, ou est-ce que le monde a été créé le premier jour de Nissan? Discussion entre les 2 Tanaïm. Mais en tous les cas, vous avez une symétrie parfaite dans le Loir, 6 mois à partir de Nissan, 6 mois à partir du Tishri. Eh bien, si vous observez, vous allez voir que la symétrie, elle est parfaite, puisque pendant le mois du Tishri, le 15 du mois du Tishri, vous avez exactement le reflet de Pessah, c'est-à-dire 7 jours de Sukkot, qui se terminent avec un 7e jour qui est Hoshana Rabbah. Et qu'est-ce que vous avez juste après? J'ai la même chose. J'ai un Shmini, j'ai un 8e jour. Et comment est-ce qu'il s'appelle ce fameux 8e jour dans la Torah? Shmini Atzeret. Donc, regardez comment est-ce que vous avez un truc symétrique parfait. Pessah, 7 jours. Je compte 49 et j'arrive au 8e jour. Shavuot. Sukkot, 7 jours. Et là, instantané. Tout de suite après les 7 jours, j'ai mon Shmini Atzeret. Je n'ai pas besoin de décompte entre l'un et l'autre. La raison, elle est toute simple. Là, je sors de Mitzrayim, je dois me purifier. Là, je sors de la Souka, qui s'appelle Tila de Mehemenuta, qui veut dire que je suis dans l'ombre de la présence divine. Et étant dans l'ombre de la présence divine, elle m'a purifié d'une manière symbolique. Le fait même que vous vous essayez dans la Souka, vous êtes un petit peu dans une aura divine, je n'ai pas besoin de ces préparations et je saute d'emblée dans le chiffre 8. Je ne vais pas parler maintenant de ça parce que ça devrait être un chiour en soi-même, mais vous savez simplement, Kohelet, Shlomo Ameler dit très joliment au début du livre de l'Ecclésiaste, dans Kohelet, rappelez-vous qu'est-ce qu'il dit? Havel Havalim Amar Shlomo. Amar Kohelet, Havel Havalim Hakol Hevel. Vanité des vanités, tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Vous calculez la quantité de fois où il y a marqué le mot Havel et vous allez tomber sur le chiffre 7. Havel c'est 1, Havalim ça fait 2, ça fait 3, Havel Havalim de nouveau ça fait 6, Hakol Havel, tout est vanité. Donc tout ce qui est lié au chiffre 7 qui représente le monde ici-bas est vanité. Tout ce qui représente le chiffre de l'au-delà, le chiffre 8, c'est le chiffre du Olam Haba. 7 Olam Hazeh, 8 Olam Haba. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le Brit Mila, qui est une alliance entre Hachem et Am Israël, c'est le 8e jour. Donc Shavuot, c'est le 8e jour de Pessah, comme Shmini Atzeret est le 8e jour de Sukkot, tout en étant un chag tout à fait à part. Shavuot est un chag tout à fait à part. Donc maintenant on comprend pourquoi est-ce que la Torah ne nous a pas donné une mitzvah particulière à faire à Shavuot. Il suffit simplement que j'ai décompté les 49 jours et que je me suis préparé pour que je sois apte à recevoir la Torah. La Torah me dit simplement, sois prêt à la recevoir. Et le jour de Shavuot, je suis normalement prêt à la recevoir. Ça, c'est le premier aspect que vous avez de Shavuot. Quel est le lien entre Shavuot et la paracha de cette semaine et la Megillah de Ruth que je voudrais développer avec vous? La Torah a été donnée au Har Sinaï. Le Har Sinaï, c'était un événement ponctuel dans le temps et ponctuel dans l'espace. Ça s'est passé à une date. Tiens, justement, ça ne s'est pas passé à une date particulière. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de calendrier à Shavuot. Et je me rappelle avoir vu un des commentateurs qui disait pourquoi il n'y a pas de date dans la Torah pour Shavuot. Il dit parce qu'il n'y a pas de date pour l'Ernen la Torah. La Torah, je l'étudie toute l'année. Si la Torah m'aurait dit que c'était le 6 du Sivan, j'aurais dit le 6 Sivan, je dois étudier et l'étudier l'autre jour. Je suis au chômage technique. Non, la Torah nous dit il n'y a pas de date. Tu te prépares,
tu comptes 49 jours et tu te mets en position de receveur pour pouvoir accepter la Torah. Donc, la Torah a été donnée, comme je dis, donc dans un temps bien déterminé, dans un lieu bien déterminé. Ce lieu et ce temps, la Torah l'a voulu le rendre intemporel et hors de l'espace. Comment est-ce que la Torah fait ça pour que cet endroit ne soit pas oublié une fois que Am Israël quitte là-bas? La Torah a exigé qu'au moment donné où la Torah, où le Matan Torah est lieu, Hachem a exigé qu'au moment donné où la Torah a été donnée au Har Sinaï, à ce qu'il y ait une structure dans le Machane. Vous savez que le Machane, le camp d'Am Israël, a été structuré autour du Har Sinaï pour qu'il y ait au centre ce qu'on appelle Machane Kedusha, la Shechina, où seul Moshe Rabbeinu pouvait accéder. Après, vous aviez tout autour le Machane Kehuna, à Aaron avec les anciens. Ensuite, vous avez le Machane Levia, les Lévim. Et après, tout autour, vous aviez le Machane Israël. Donc, trois rectangles, trois rectangles. Trois rectangles concentriques. L'extérieur, Israël. L'intérieur, Lévi. Tout à fait à l'intérieur, Kohen, et au centre, le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Aaron HaKodesh, l'arche sainte que les Kohanim devaient, ou les Lévim, à ce moment-là c'était les Lévim, devaient porter sur leurs épaules. D'où sort cette structure? Elle sort de Har Sinaï. Har Sinaï, vous aviez le Har Sinaï qui était au centre, où Hachem a demandé, comme dans le Kodesh HaKodashim, interdiction à chacun de pouvoir y entrer, sauf permission tout à fait particulière pour le Kohen Gadol le jour de Kippour. Moshe Rabbeinu était le 6 Sivan, le jour du don de la Torah, le fameux Kohen Gadol qui avait le droit d'être sur le Har Sinaï. Les autres devaient être à la périphérie, et vous aviez Aaron qui était en bas, et vous avez les Lévim qui étaient en bas, et vous aviez Am Israël qui était en bas. Donc, la structure de Har Sinaï s'est transposée par la suite avec Machane Israël. Donc je n'ai pas oublié mon Matan Torah. Am Israël a marché. L'ordre de marche d'Am Israël était structuré comme au Har Sinaï pour se rappeler que la Torah est en permanence parmi nous. Rav Soloveitchik, de mémoire bénie, qui était en Amérique, rajoute un commentaire superbe aussi par la suite. Il dit qu'en réalité, quand tu réfléchis, le Rambam, Maïmonide, quand il mentionne la structure du Beth Amikdash, c'est exactement la même chose. Parce que j'avais Yerushalayim, qui représentait le Machane Israël, j'ai le Har HaBayit, donc le mont du temple, qui représente l'enceinte des Kohanim et des Lévim. À l'intérieur, j'ai le Beth Amikdash, où il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient rentrer, et au centre de ce Beth Amikdash, j'avais le Hechal, là où il y avait la Menorah, le Mizbeach et le Shulchan, et à l'intérieur, le Kodesh HaKodashim, avec le Saint des Saints, avec à l'intérieur le Aaron HaKodesh. Et là, la même structure concentrique qui resymbolise Matan Torah au Har Sinaï. Rav Soloveitchik rajoute quelque chose de très joli, et je pense que c'est une leçon de morale excellente pour nous. Il nous dit que Hachem, d'emblée, a montré à Am Israël qu'il y a une égalité dans Am Israël. Mais égalité ne veut pas dire identité de fonction pour chacun. Chacun est né d'une manière différente, chacun est né dans une famille différente, chacun a des tchunot, des qualités différentes, chacun a une fonction différente dans ce monde. Le but de chacun de nous, c'est de remplir au mieux possible sa propre fonction. Il ne s'agit pas de s'approprier ou d'imiter la fonction de quelqu'un d'autre, il faut en réalité remplir sa propre fonction. Un Israël n'est pas un Lévi n'est pas un Kohen, un Melech a un statut particulier, le Kohen Mashiach a un statut particulier, chaque personne a un statut particulier, c'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah, parce que chacun de nous doit remplir sa propre fonction. Il ne s'agit pas d'envier, d'imiter ou de vouloir s'approprier la fonction d'un autre, il s'agit d'avoir ses propres fonctions. Et la structure qu'Hachem a mis au Har Sinaï, c'était simplement pour montrer que chacun a sa place. C'est un petit peu Rav Hirsch, Rav Shamshon Hirsch dit très joliment, il dit c'est comme vous avez un orchestre. Alors vous avez un superbe concert. Mais le concert, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange
de violon, d'un piano, d'une orgue, des tambours, des flûtes, des trombones, de tout ce que vous voulez. Alors maintenant, imaginez-vous un musicien qui va s'approprier ou s'accaparer l'instrument de quelqu'un d'autre. C'est pas ça son problème. Son but à lui, c'est de jouer sa partition quand c'est son tour à lui. Et c'est la symbiose, c'est l'amalgame de tout ça ensemble qui rend une cohésion à l'orchestre et qui rend la musique absolument géniale. Je dis, c'est pour ça que la Torah s'appelle un shira. Rappelez-vous à la fin de Sefer Dvarim, Va'ata kitvu lachem et hashira hazot. Écrivez-moi ce chant. Donc la Torah s'identifie à un chant. Rav Soloveitchik dit très joliment qu'Akadosh Baruch Hu a voulu simplement montrer que dans Am Israël, il y a des structures. Et que le but de chacun de nous, c'est d'observer la structure. La paracha de Bamidbar, la paracha de cette semaine, et avec ça je vais conclure l'introduction de la paracha de cette semaine, la paracha de Bamidbar est justement la paracha de la structure de Am Israël. Elle va nous expliquer exactement qui devait être au nord, qui devait être au sud, qui devait être à l'est, qui devait être à l'ouest, et qui étaient les 12 tribus qui étaient partagées en 4 points cardinaux, 3 tribus à chaque point cardinal, et chaque point cardinal, et chacune des tribus avec sa quantité, 30 000, 40 000, 50 000, 70 000. Donc il y avait à peu près, disons, grosso modo, 150 000 personnes par côté. Or, vous savez qu'il y a 4 côtés, 4 fois 150, c'est 600 000. C'est le fameux chiffre magique de Am Israël, 600 000 shishim ribo qui sont sortis de Mitzrayim et qui vont rentrer en terre d'Israël. Cette structure, et je termine vraiment avec ça parce que je veux maintenant passer sur Shavuot, cette structure, mes amis, que la Torah nous mentionne cette semaine, a une source. Elle a une source. C'est vrai qu'elle a été donnée cette semaine. Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre divin de structurer Am Israël de cette manière-là, mais en réalité, la source de cette structure démarre à partir de Jacob. Jacob, qui descend avec ses enfants, ses 11 enfants, descend en Égypte pour rejoindre le 12e qui était déjà là-bas, c'était Yosef, et 17 ans plus tard, Yaakov Avinu décède en Mitzrayim, demande à son fils Joseph de ne pas l'enterrer en Égypte et de le ramener en Canaan, et on va retraverser tout le désert du Sinaï, c'est-à-dire ce qu'Am Israël va faire par la suite. Yaakov l'a fait avec ses enfants, et on a pris son cercueil. Et Yaakov Avinu a demandé directement à ce que ce cercueil soit porté par ses 12 enfants, 3 de chaque côté. Et comme Yaakov Avinu va assigner à chacun sa position devant, autour du cercueil, cette position-là, mes amis, c'est ce que vous avez dans la paracha cette semaine. Yaakov Avinu a tout de suite compris que deux personnes ne pouvaient pas porter le cercueil. Ne pouvaient pas porter le cercueil. Pour 2 raisons différentes. La première, c'était Lévi. Lévi, qui va être destiné à servir dans le Beth Amikdash, dans le temple, ne peut pas se rendre impur au contact d'un cadavre. Donc Lévi a été demandé, a été rejoint par Yaakov Avinu de ne pas toucher au cercueil, de l'accompagner sans le toucher. Le second qui n'a pas pu le faire, c'était Yosef. Yosef Hatzadik n'a pas pu le faire parce qu'il était roi d'Égypte. Et en tant que roi d'Égypte, ça n'aurait pas été peut-être convenable pour la couronne que quelqu'un qui a une position aussi prestigieuse se mette à porter simplement le cercueil, même si c'était le cercueil de son père. C'est une position prestigieuse. Donc, Lévi et Yosef ont été mis de côté. Yaakov Avinu a tout de suite pallié à ce problème. Rappelez-vous, lorsqu'il a béni les 2 enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, et il leur a dit à tous les 2, vous êtes pour moi comme mes propres enfants, comme Kirouven, le Shimonioli. Donc les 2 qui manquaient ont été remplacés par Ephraim et Ménaché, et ainsi vous aviez 10 plus 2, 12, les 12 enfants. Yaakov Avinu a fait transporter son cercueil de Mitzrayim en Égypte, en Israël, et bien en Canaan. C'est exactement ce qui s'est passé par la suite. Le Aaron à Kodesh, et toute la structure d'Am Israël va se transposer dans le désert de Mitzrayim en Eretz Israël, exactement de la même manière. La seule chose que je veux simplement vous dire, c'est que celui qui était à la tête, donc qui marchait vers l'est, rappelez-vous bien, on marche d'ouest en est pour aller en Israël. Celui qui marchait en tête, c'était évidemment Yehuda. Yehuda qui représente la royauté. Et celui qui était en fin de parcours, derrière, c'était le Shevet Dan, mais Asef Kolamachanot.
Voilà. Alors ça, c'est, mes amis, la paracha de cette semaine, et on comprend un petit peu son lien avec Shavuot. Maintenant, venons sur Shavuot. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une fête où, c'est rare qu'on voit d'ailleurs cette expression dans la Gemara. La Gemara demande, qu'est-ce que je dois faire le jour de Shavuot? Et la Gemara dit que Kulam modim, sheba'atzeret ba'inan lachem. La Torah nous dit sur la fête de Shavuot, lachem. C'est une fête pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire une fête pour vous? Évidemment que c'est pour vous. Non, la Gemara comprend de là que c'est une fête dans laquelle je dois profiter. C'est-à-dire que je ne suis pas uniquement spirituel. Chetziol Hashem, Chetziol Hashem. On mange, on boit, on a du plaisir d'être en famille. En fin de compte, il y a un certain gashmiut qui a lieu le jour de Shavuot. Mais je peux me le permettre, étant donné que mon élévation spirituelle est tournée vers la Torah, vers Kabbalat Torah, il n'y a pas de risque de dérive en demandant à ce que Shavuot, on mange du gâteau au fromage, ou on mange des crêpes, on mange tout ce qui est chalavi. Vous savez que c'est un minhag de le manger chalavi et Shavuot, pour la simple raison que Am Israël venait de recevoir la Torah au Har Sinai, et que les hilchot de kashrut n'étaient pas encore très très clairs à ce moment-là. On ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait manger, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas manger, comment il fallait faire la shrita. Bref, on a décidé ce jour-là qu'on ne mange pas de viande et qu'on mange tous du lait. Donc, c'est une des sources du minhag, pourquoi Shavuot, on mange chalavi. Deuxième source, pourquoi est-ce qu'on mange chalavi? C'est une superbe source, c'est le Rei Cherouv, Rabbi et Levin qui le dit. La Torah mentionne, quand elle parle de la fête de Sukkot, elle dit Lo tevashel gedi, comment c'est marqué? Bikur ad matrat avio bet Hashem Elokecha. Tu amèneras les bikurim, c'est-à-dire les prémices de ta production, de ta terre. Tu amèneras les prémices bikurim bechor au Bet Hamikdash. Lo tevashel gedi bachalev imo. Ne cuis pas le bout, ou disons, la petite chevrette dans le lait de sa mère. Donc la Torah a lié les bikurim qui ont lieu Chag HaShavuot avec ne pas consommer du lait et de la viande, l'interdiction de manger basari et chalavi ensemble. Pour pouvoir se rappeler ça, on mange chalavi le jour de Shavuot, parce que c'est le jour de la récolte. Bikuré, le premier jour où on commence déjà à amener les bikurim au Beit Hamikdash. Bon, alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que les Chachamim ont institué pour qu'on puisse passer la fête de Shavuot, pas seulement avec un Kriyat Torah qui est assorti à la fête de Shavuot, donc où on parle de Shalosh Regalim, mais quelque chose qui soit, disons, plus particulier pour la fête de Shavuot. Alors, vous savez que Pesach, on lit un des livres de Shlomo Ameler qui s'appelle le Shir HaShirim. Lorsque j'arrive à Sukkot, je lis le livre de Kohelet. Qu'est-ce que Shir HaShirim a à faire avec Pesach? Shir HaShirim, c'est le chant d'amour du Khatan à la Kala, de Am Israël à Kadosh Baruch Hu vis-à-vis de Am Israël. La première union que vous avez entre Dieu et son peuple, c'est à Pesach. Puisque c'est à Pesach que Am Israël est né. Et c'est à Pesach qu'Hachem s'est révélé au Am Israël. Donc, c'est pour ça que vous avez Shir HaShirim. Kohelet représente, comme je disais tout à l'heure, la vanité. Sukkot représente le moment où on engrange toute la production de la terre, tout ce qu'on a travaillé pendant tout l'été. On va se préparer pour l'hiver. La personne est contente de sa parnassa. Elle voit tout ce qu'elle a obtenu. Elle va sortir sur le fameux passage Koach ve'otzem yadi asuli et achai lazeh. C'est le bonheur d'avoir travaillé, d'avoir sué, d'avoir transpiré et d'avoir finalement obtenu tant de résultats. Viens Shlomo Amelech et remet les pendules à l'heure. Vanité des vanités, ne sois pas si fier de toi. Tout ce que tu as reçu, c'est un don de l'Éternel. Sache que Akash Baruch Hu est avec toi. Et tant que tu sauras être reconnaissant à Akash Baruch Hu, en donnant la dîme, en donnant le Trouma au Kohanim, Maaser au Léviim, Maaser Ani aux pauvres, lorsque tu coupes ton champ, tu laisses le petit coin, le PA pour le pauvre, ce qui tombe par terre, le leket, laisse-le pour les pauvres aussi. Le chikras que tu as oublié derrière toi, laisse-le aussi pour les pauvres. Une fois que tu auras partagé
avec les indigents tout ce que tu as récolté, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, tu peux en profiter. Et c'est pour ça que vient Kohelet pour simplement reniveler le tout à sa correcte proportion. Qu'est-ce qu'on lit Shavuot? Et les Chachamim ont institué un livre, un Klaf, une Megillah, pour être plus précis, qui a été écrit par Shmuel. Shmuel, un avis, le prophète Shmuel, qui a écrit le livre de Ruth, et ce livre de Ruth est lu à Shavuot. Pourquoi est-ce que le livre de Ruth est lu à Shavuot? Alors là, j'ai besoin absolument de votre attention parce que c'est un développement que j'ai vu il y a pas mal de temps. Et je me suis rafraîchi un petit peu l'esprit cette semaine en découvrant un autre aspect de cette Megillah de Ruth, et je vais un petit peu vous mélanger les deux, vous présenter ça dans les 10 minutes qui me restent. Alors, écoutez-moi bien. Shmuel a écrit un livre, une Megillah. La Megillah s'appelle la Megillah de Ruth. Brièvement, l'histoire de Ruth, on la connaît. Nous avons affaire ici avec un des hommes proéminents de Am Israël qui s'appelle Elimelech, sa femme Nomi, 2 garçons, Machlon, Kilion. Il y a la famine en Israël, on quitte Israël et on se dirige vers la Transjordanie, de l'autre côté du Yarden. Je quitte Israël, je traverse la Cisjordanie, et quand j'arrive de l'autre côté du Yarden, je tombe sur 2 nations. Une s'appelle Ammon, l'autre s'appelle Moab. Et là-bas, à Moab, il y avait de quoi se nourrir. Donc Elimelech, sa femme et ses 2 enfants, ses 2 fils, quittent Israël, fuient la famine, fuient les indigents qui frappent à la porte du matin jusqu'au soir pour réclamer l'aumône, et voilà qu'ils vont se réfugier à Moab. Moab, mes amis, c'est le comble du comble. Moab fait partie des rares nations, je dirais même pas des rares, c'est la seule nation avec Ammon, qui est interdit à vie de se marier, de s'unir à Am Israël. Lo yavo Ammoni Moavi bikal Hashem ad olam. Éternellement. La nation de Ammon, et on va tout de suite voir pourquoi. La nation de Ammon et de Moab est une nation, ce sont 2 nations inhospitalières dans lesquelles Hachem a demandé à ce que ces nations ne s'unissent pas avec Am Israël. Et c'est justement dans cet endroit que Elimelech et Naomi vont se réfugier. Les 2 garçons sont là-bas. Elimelech meurt, et après la mort d'Elimelech, les 2 garçons vont épouser 2 sœurs. Et là, mes amis, je dois simplement vous resituer Ruth dans le temps. Parce que, en général, lorsqu'on parle d'une Megillah, on parle de la Megillat Esther, Megillat Echa, Megillat de Shirachirim, Megillat Kohelet, Megillat Ruth, on la situe très tard dans le temps. Or, mes amis, c'est très intéressant. Écoutez-moi. Ruth est tout de suite après la Torah. Je lis la Torah, et la génération après la Torah, c'est la génération de Ruth. D'ailleurs, l'introduction du Sefer de Ruth nous dit bien Vayihi bimei shefot hashoftim. Ça s'est trouvé au temps où les juges jugeaient en Israël. Alors, qui sont ces fameux juges? Au temps de Ruth, il y avait un juge qui s'appelait Ehud. Ce Ehud a fait beaucoup de bien à Israël, puisqu'il a libéré Am Israël du joug d'un Moabite qui torturait Am Israël, qui n'était autre que Eglon. Et Eglon, mes amis, Eglon est le petit-fils de Balak. Ceux qui connaissent la paracha, le Sefer de Bamidbar, connaissent l'histoire de Bilham, le fameux prophète des nations, qui s'est joint avec le roi Balak pour pouvoir maudire ou tenter de maudire Am Israël. Balak, Melech Moab. Balak était le roi de Moab. Et Balak a eu un petit-fils qui s'appelait Eglon. Et Eglon a eu 2 petites filles. 2 sœurs. Une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Donc Orpa et Ruth étaient 2 princesses de la maison de Eglon, lui-même petit-fils de Balak dans la Torah. Donc vous n'avez pas grand-chose ici, vous avez 4 générations entre le moment de la Torah et le moment de Ruth. Vous savez que Ruth et Orpa vont toutes les 2
dans leur histoire indépendante, Orpa va quitter sa belle-mère une fois que son mari est décédé, Chilion, et elle va se réunir avec quelqu'un d'autre, elle va donner naissance à quelqu'un de très intéressant que vous connaissez tous. Le fils de Orpa, c'est Goliath, le fameux Goliath. Ça, c'est le fils de Orpa. Maintenant, vous regardez Ruth. Ruth, on va tout de suite voir, Ruth va donner naissance à Oved. Oved va donner naissance à Yishai. Et Yishai va donner naissance à David. Et vous allez se retrouver confrontés David et Goliath, qui sont en fin de compte, de nouveau, transposés 2 générations plus tard, ce qui était au temps de Ruth et de Orpa. Ça, c'est pour vous situer du côté de Ruth. Donc, on est vraiment post-toranique. Maintenant, regardez de l'autre côté. L'autre côté, on va nous raconter, la Megillah va nous raconter l'histoire de 4 personnes. 4 personnes, 4 frères. Un frère s'appelait Elimelech, le fameux que je vous ai dit maintenant, qui a quitté Israël pour aller à Moab. Il a un deuxième frère, qui s'appelle Salmon. Ce Salmon, on ne le connaît pas beaucoup, mais on sait une chose, que ce Salmon a un fils, qui s'appelle Boaz. Et le fameux Boaz, c'est lui qui va être le héros de la Megillah Ruth, parce que c'est lui qui va épouser Ruth. Le Salmon et Elimelech ont un troisième frère, qui est plus âgé d'ailleurs, qui s'appelle Ploni Almoni. La Megillah n'a pas voulu lui donner un nom, on l'appelait Mister Incognito, Ploni Almoni. Et il y a un quatrième frère, dont on ne connaît pas le nom, mais on sait que c'est le père de Naomi. Donc Noémie est la nièce d'Elimelech, elle a épousé son oncle. La Torah permet à un oncle d'épouser sa nièce, il interdit à un neveu d'épouser sa tante. Donc vous avez ces 4 frères. Or, ce qui est intéressant, mes amis, qui sont ces 4 frères? Qui est le père de ces 4 frères? Le père de ces 4 frères n'est autre que Nachshon. Nachshon ben Aminadav. Le père, Nachshon a une sœur, cette sœur s'appelle Elisheva, qui n'est pas autre que la femme de Aharon à Cohen. En d'autres mots, Elimelech est le neveu d'Aharon à Cohen. Le neveu d'Aaron à Cohen. Ce sont les 4 frères que la Megillah va nous mentionner. Ça, c'est pour vous situer dans le temps. J'ai retrouvé ici dans les annales qui me dit que l'histoire de la Megillah de Ruth s'est passée pour ceux qui sont intéressés, en moins 980. Moins 980, à peu près dans moins 1000 de notre ère, en la Shana Kodesh, Loire 2780. En 2780, rappelez-vous simplement que le don de la Torah a eu lieu en 2448, et ça c'est en 2780. Donc on est 150 ou 200 ans après qu'Am Israël rentre en terre d'Israël. Ça c'est pour vous situer l'histoire de Ruth. Alors, l'histoire de Ruth, comme je vous dis, on la connaît. Ruth et Orpa perdent leur mari. Naomi va décourager ses 2 belles-filles. Et finalement, Ruth s'accroche. Et qu'est-ce que Ruth va dire à sa belle-mère? Vous connaissez, ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu, là où tu iras, tu irais, là où tu mourras, je mourrai, là où tu seras enterré, je serai enterré. Bref, Ruth se convertit. Ruth se convertit, devient une juive et va suivre sa belle-mère. Ah, alors là, on a déjà un premier point. Parce qu'on parle de conversion, et nous savons très bien que lorsque Am Israël s'est retrouvé Shavuot, autour de Har Sinaï, pour recevoir la Torah, qui est sorti de Mitzrayim? Sorti de Mitzrayim, un monde. D'abord les 12 tribus, tous les enfants de ces 12 tribus, et pas forcément ça. Vous vous rendez compte, il y avait ce qu'on appelait un Erev Rav, il y avait une masse populaire énorme qui s'est jointe à Israël. Les portes étaient grandes ouvertes, c'était vraiment l'occasion propice ou jamais de pouvoir sortir des chaînes de Mitzrayim. Donc, vous avez une quantité de non-juifs qui se sont mélangés dedans. Pas seulement ça, tout le monde n'était pas converti, tout le monde n'était pas circoncis. On les a tous circoncis pour le Korban Pessah. Au Har Sinaï, il y a eu une conversion globale, populaire, nationale, pour pouvoir rendre tout le monde apte à recevoir la Torah. Donc, me dire que Ruth s'est convertie et le lire Shavuot, il y a déjà peut-être un premier élément de similitude. C'est pas suffisant. Parce que la conversion de Ruth se fait dans le premier chapitre de la Megillah, et la Megillah, c'est 4 chapitres. Donc, normalement, je me serais arrêté au premier chapitre, ça aurait été suffisant. Donc, il y a peut-être quelque chose de plus qu'il faut chercher. Alors oui, je le retrouve au 2e chapitre, puisqu'on nous raconte que Boaz, qui était très très riche,
avait des champs, avait des cultivateurs, il avait des gens qui s'occupaient donc de la récolte, des semailles, et finalement, l'histoire de Ruth va se passer Bisman Ketzir Chitim. Au moment donné, on va commencer à récolter le blé. Or, quand est-ce qu'on récolte le blé? Shavuot. Vous savez que la Torah demande à ce que l'offrande de Shavuot dans le Beth Amikdash, c'était exceptionnellement, et je le dis vraiment exceptionnellement parce qu'on ne le retrouve nulle part ailleurs dans tout le Loir, c'était de Chalef, de pain. Il n'y avait pas dans le Beth Amikdash du levain. Vous savez que le vin, le seor et le de vache, le miel, étaient tous les deux bannis du Beth Amikdash. Je n'avais pas le droit d'offrir ni quelque chose qui était levé à partir du levain, ni quelque chose qui était composé avec du miel. Qui chol seor v'chol de vache lo taktiru. N'amenez pas. Donc, tous les korbanot, mes amis, tout ce que j'ai amené au Beth Amikdash, dans le Shulchan, les 12 pains, soi-disant qu'on amenait, c'était des matzot. Tout ce que j'ai amené dans le Beth Amikdash, c'était matzot. Korban Toda, c'était peut-être une exception parce qu'il fallait amener Bichalot. Mais en tous les cas, le jour de Shavuot, étant donné que c'est la récolte du blé, on prenait les premiers épis qui venaient de pousser, et de ça, on faisait de la farine, qu'on filtrait 12 fois pour que la farine soit la plus fine possible, et on faisait 2 énormes chalot qu'on déposait sur le shulchan dans le Beth Amikdash, et qu'on offrait ça. Alors, me dire que la Megillat Ruth, c'est le temps de la récolte du blé, avec Shavuot, j'ai déjà un deuxième élément. Mais le troisième élément, je vais vous le dire maintenant. Je dois le dire assez bref. J'ai quelques minutes encore, il y a juste quelqu'un après moi. Vous avez du temps. Bon. On a tout le temps avec vous, c'est un plaisir. Non, alors bon, je vais pas empiéter sur le suivant, alors bon, je vous prends 5 minutes de plus. Ça vaut la peine, croyez-moi. C'est pas parce que je vous le dis, c'est parce que je l'ai lu moi-même et j'ai eu du plaisir et je veux simplement vous transférer le plaisir que j'ai eu de le voir. Alors, simplement il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Si les Chachamim m'ont demandé qu'on lise la Megillah de Ruth, c'est qu'il y a à l'intérieur de Ruth quelque chose de beaucoup plus profond. Et là, mes amis, je vais vous ouvrir un petit peu la boîte de Pandore. Je vais pas complètement vous l'élucider, parce que sinon, peut-être les shiurim suivants ne seront plus aussi intéressants si je vous révèle tous les secrets. Mais quand même, je vais vous dire quelque chose dedans qui est intéressant. Je regarde Boaz. D'où sort Boaz? Ah oui, on a dit que Boaz avait un père qui s'appelait Salmon. Et je sais que Salmon avait un père qui s'appelait Nachshon. Et je sais que Nachshon avait un arrière-grand-père qui s'appelait Peretz. Qui est ce Peretz? Ça, c'est intéressant. Peretz, c'est le fruit d'une union, point d'interrogation. Une union, point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé? Yehuda a conseillé à ses frères de prendre Joseph et de le vendre. On l'a vendu. Les frères étaient furax. Ils ont fulminé contre le frère parce qu'ils sont rentrés, on a trempé la tunique de Yosef dans du sang, on a vu le malheur, le drame, la tragédie de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu s'est arraché, il a il a estimé qu'il allait tomber droit dans les Géhennes, dans les Gehinnom, parce qu'il avait failli avec son fils. Bref, ils ont torturé le père. Les frères n'ont pas pardonné ça à Yehuda, et ils ont chassé Yehuda parmi eux, et Yehuda va se marier avec une Canaanite, et il va avoir 3 garçons. Premier garçon, il lui choisit une femme absolument admirable, qui s'appelait Tamar. Tout le monde a entendu parler de Tamar, qui était d'ailleurs la petite fille de Shem, fils de Noir. Pas maintenant, après. Mais ça ici. Donc, c'est Tamar. Tamar va épouser le fils aîné est un dépravé, et malheureusement, il meurt. Donc, Yehuda va demander au second frère de faire Yiboum. En faisant Yiboum, qu'est-ce qui se passe? Le second frère sent tout de suite que cette union avec Tamar, ce n'est pas pour lui. Parce que c'est en fait, quand il n'est pas autre chose qu'une transposition du frère, il fait tout pour que sa femme ne puisse pas tomber enceinte. Bref, malheureusement, il meurt. Le 3e fils est trop jeune, Yehuda ne veut pas le donner à ce 3e fils. Finalement, il dit à Tamar, retourne chez ton père et attends jusqu'à ce que mon fils grandisse. Entre parenthèses, tu peux attendre longtemps, je n'ai pas l'intention de te le donner. Tamar voit que finalement ce fils est grandi et elle voudrait absolument avoir une union avec la famille de Yehuda.
Si elle ne peut pas voir le fils, elle va voir le père. Et elle va se changer, se déguiser, se masquer, se présenter soi-disant au carrefour de la rue, et Yehuda va la voir, et Yehuda va s'unir avec elle. Non sans avoir Yehuda qui a repris une position de prestige en Israël, en Canaan, oui, en Israël, Tamar va exiger de lui un gage. Qu'est-ce qu'elle va lui demander? Elle va lui demander son sceptre, elle va lui demander son sceau, et elle va lui demander sa toge. C'est trois choses. Elle lui dit, tu me le donnes, jusqu'à ce que tu m'envoies le gage. Et Yehuda accepte, lui donne, et finalement, elle s'enfuit. Yehuda apprend par la suite que Tamar est enceinte, il est persuadé qu'elle s'est prostituée à un étranger alors qu'elle devait gentiment, patiemment attendre que son troisième fils grandisse, et il la condamne. Il la condamne en public, il est en haut du tribunal, et imaginez-vous la scène où Tamar vient simplement dire « c'est vrai que je suis enceinte, mais je vais, sans vous révéler, je vais simplement vous dire de qui je suis enceinte, du propriétaire de ces trois choses que j'ai dans la main, le sceau, la toge et le sceptre ». Et là, Yehuda voit ça, et Yehuda est dans l'assemblée le seul à savoir à qui ça appartient. Et Yehuda peut de loin nier ou ignorer la supplique de cette condamnée, ne rien dire, la laisser pour protéger son ego. Et voilà que Yehuda va en public se lever et va dire, mes amis, je suis fautif. Je suis fautif, c'est moi. Vous imaginez chaque politicien quand il fait une erreur, qui se lève et qui dit, ouais, j'accepte ma faute, j'avoue. Hakir. Donc Yehuda a avoué. Il a avoué en public, pas seulement qu'il a avoué en public, il a accepté de prendre Tamar avec lui, et de Tamar est sorti de jumeaux. Zerach, dont on ne parle pas beaucoup, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est Peretz. Alors vous imaginez Peretz, l'arrière-arrière-grand-père de Boaz. Donc Boaz sort finalement de où? Sort d'une union. Point d'interrogation. Un beau-père avec une belle fille, par la suite ça sera sûrement interdit par la Torah. Alors c'est peut-être un yiboum, mais c'est quelque chose qui est un petit peu dans les méandres de l'histoire. Bon, il me reste pas trop de temps, mais il faut que je vous raconte de l'autre côté. D'où est-ce que Ruth sort? Ruth est une Moavia. Mais Moavia, c'est une nation. Cette nation, elle avait une source. Quelle est la source de cette nation? C'est deux frères. Un qui s'appelle Ammon, l'autre qui s'appelle Moab. Qui sont ces deux frères? Voilà. Rappelez-vous la paracha de Vayera, la paracha de fameuse Sodome et Gomorre, Lot qui est là-bas et qui mérite, grâce à son oncle, de pouvoir fuir Sodome avant que Sodome soit noyé dans le soufre et le sel, l'eau et le feu, et voilà que Lot va s'enfuir avec ses deux filles, va se cacher dans une caverne. Elles sont convaincues que l'humanité a été détruite entièrement et qu'il ne reste plus que eux trois pour pouvoir survivre. Et voilà que les deux filles vont endormir le père, l'énivrer, et toutes les deux, à tour de rôle, vont avoir des rapports incestueux avec le père, et finalement, chacune va donner naissance à un enfant. Une va donner naissance à Ammon, et l'autre va donner naissance à Moab. Et ce Moab, mes amis, c'est le fameux arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Ruth. Alors maintenant, je conclue le chiot parce que je ne peux pas voir plus longtemps. Bien, si vous voulez, la semaine prochaine, je vais revenir un petit peu sur ça avant de continuer la paracha, si vous l'acceptez. Mais je vais simplement conclure en disant, imaginez-vous, David Ameler, c'est ce qu'on appelle l'ancêtre. De David ben Yishai Meshichecha. C'est ce qu'on appelle la source du Mashiach. Donc le Mashiach sort de la lignée royale que représente Yehuda, David. Or David lui-même, il est qui? C'est un petit-fils de Boaz et de Ruth. Or finalement Boaz, on découvre qu'il est le fruit d'une relation illicite entre Yehuda et Tamar, et de l'autre côté Ruth, qui est le fruit d'une relation illicite entre un père et ses deux filles. Et la Torah, qui est explicite et claire à ce sujet, nous dit, c'est de là que sort David Amelech.
Alors maintenant, la question se pose, et ça, c'est pour ça que Shmuel a spécialement écrit le livre de Ruth, simplement pour pas vous donner trop de nuit blanche jusqu'à la semaine prochaine. Dans le livre de Ruth, il y a la solution à ces deux problèmes. Et tout le livre de Ruth, mes amis, n'est pas autre chose que ce qu'on appellerait en bon hébreu le tikkun. C'est-à-dire comment est-ce que je peux corriger une erreur de l'histoire, quelque chose qui a été un défaut, quelque chose qui n'a pas été fait, disons, d'une manière correcte, et comment est-ce que je peux corriger l'histoire par deux personnes exceptionnelles qui toutes les deux vont symboliser finalement l'idéal que je pourrais avoir dans l'antithèse de cette erreur qui a été commise dans l'histoire, Boaz qui va corriger Yehuda et Tamar, Ruth qui va corriger Lot avec ses deux filles, et ces deux, au moment donné où ils arrivent à l'apogée de leur carrière, c'est uniquement à ce moment-là que les deux vont se marier. Et en se mariant, vont donner naissance à Oved. L'histoire, vous la connaissez simplement, c'est que le lendemain du mariage, Boaz, malheureusement, meurt, il laisse sa femme enceinte, et cette femme qui est enceinte va donner naissance à un fils qui s'appelle Oved, qui lui-même va donner naissance à Yishai, et Yishai va donner naissance à David. Cette naissance de David chez Yishai, ça mérite un chiour entier, je peux vous le dire. Alors, si vous êtes d'accord, la semaine prochaine, c'est vrai qu'on va commencer avec la paracha de Nassau, mais peut-être, si l'organisateur permet, on va peut-être conclure la semaine prochaine sur la fin de cette Megillat Ruth, pour que vous ne soyez pas trop sur votre faim. La seule chose que je vous demande, c'est que si Shavuot, vous prenez la Megillah de Ruth et vous la lisez, ne vous attachez pas uniquement à la forme de l'histoire qui est mise d'une manière extrêmement simple et qui a l'air d'être un petit peu comme un conte et légende, mais il faut s'attacher au fond qu'il y a derrière, c'est-à-dire cette leçon de morale que Shmuel nous a donnée. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme honnête et droit dans sa vie, et qu'est-ce que ça veut dire d'être Baal Chesed. Ça, ce sont les deux mots-clés de la Megillat de Ruth. Avouer, franc, être honnête et être généreux. Sur ça, je vous souhaite de mon côté, en tous les cas déjà, un Shabbat Shalom et un Chag Sameach. Et Blineda, on se retrouve la semaine prochaine. Et maintenant, c'est moi qui vous écoute. Si Richard n'a pas été clair, c'est le moment des questions, le moment d'ouvrir votre micro et de poser toutes les questions que vous voulez. Un silence compliment. C'est un silence qui est un compliment. Ça veut dire que tout est clair, c'est ça? Ah, le vaille. Bon, bah moi tout n'est pas clair, mais j'espère avoir la suite donc de la Megillat Ruth. Ah, tout n'est pas encore clair. Tout n'est pas encore clair. Encore clair, oui, oui. J'espère que la semaine prochaine on pourra continuer la Megillat Ruth avec plaisir. Merci beaucoup à vous Richard. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Chag Sameach à vous tous. Bonsoir à tout le monde. On a Doron, Claude, Brouria, oui, et toi et notre cher ami Philippe, là, un fidèle déjà depuis pas mal de temps. Plus qu'un an, hein, Philippe, combien de temps? Plus qu'un an? Plus que ça. Eh bien voilà, à vous tous, vraiment Shabbat Shalom, Chag Sameach, et merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez eu du plaisir. Merci. De vous retrouver, chers auditeurs, tout de suite, parce qu'on a un autre cours qui commence maintenant, Introduction à l'histoire juive, vous pouvez voir à gauche. C'est avec Dan Levy, un grand guide spécialisé dans Jérusalem, qui va nous faire une introduction à l'histoire juive tout de suite. Et voilà, merci beaucoup. Pour encore plus de cours, rendez-vous sur lilmod.org. Shalom et les Israël.